Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. On est encore dans le temps de Noël. On est encore dans le temps de la grippe pour moi. Et j'aimerais revenir avec toi sur la fête d'hier, la fête de l'Épiphanie du Seigneur, suite à une homélie merveilleuse qu'on a entendue à la communauté par un prêtre qui est de passage et qui nous vient du Bénin. Je te partage simplement quelques lignes de son homélie qui saura certainement rejoindre ton cœur d'une manière différente, comme ce fut le cas pour nous. Je l'écoutais puis je me disais, faudrait vraiment que la famille du Message Lumière sache ça. Alors c'est pour ça que je te le partage, bien simplement. Il nous invitait à nous mettre dans la peau des trois rois mages qui ont fait le voyage depuis l'Orient, passant par Jérusalem, Bethléem, et qui sont repartis par un autre chemin. Alors on retrouve nos trois rois mages en Orient. Ils ont vu l'étoile et ils ont été capables de décrypter quel en était le sens. Sœur Jeanne dirait, ils ont fait la lecture de l'événement et ils ont compris, à la lumière de l'Esprit Saint, ce que Dieu voulait leur dire. La lumière naturelle est dans le cœur de chaque homme. Et le monde dit Dieu. Il y en a beaucoup d'autres mages, je dirais, qui ont vu cette étoile-là. Est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire? C'était pas nouveau qu'une étoile naisse. Mais ces trois-là, en particulier, comme dit la tradition, ces trois-là ont décrypté, ont cherché à comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. Et nous, on est aussi des rois mages, hein, comme je te disais au début. Alors, on est un peuple en marche et on a à chercher dans les signes des temps, dans les événements de chaque jour, qu'est-ce que le Seigneur peut être en train de nous dire. Alors, comme je te disais hier, ils se sont mis en marche avec beaucoup d'enthousiasme. Et l'étoile va les conduire d'abord à Jérusalem. Elle se cache et ils se retrouvent à Jérusalem. Est-ce que c'est un hasard? Non, pas du tout, c'était important. Jérusalem, c'est la place de l'écriture. Et quand ils rencontrent Hérode, pour comprendre cette histoire-là, va avoir appel aux scribes, à des gens, des érudits pour scruter les Écritures. Et ils vont trouver dans le livre de Michée, exemple, « Et toi, Bethléem, tu n'es pas le moindre des clans, et de toi naîtra le Sauveur. » Ils vont trouver aussi une autre analogie dans le livre des Nombres. Ils vont être confirmés que cette étoile les amène vers un roi. Ils vont être confirmés par ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que eux vont poursuivre leur marche. Mais les scribes, les sages qui ont scruté les Écritures, qui ont regardé le livre de Michée, qui ont regardé les Nombres, ils sont pas allés, eux autres, avec les mages. C'est tout resté là. Les mages ont continué leur route. Ils étaient attirés par leur cœur. Ils voulaient découvrir ce roi. Dieu se laisse chercher, mais on le trouvera toujours dans les Écritures. Et ça, à travers les mages, c'est une des choses que le Seigneur veut nous dire. Après, en repartant de chez Hérode, l'étoile revient. Et là, elle les conduit jusqu'à Bethléem. Et à Bethléem, ils vont rencontrer l'enfant. Ils l'ont vu, ils ont cru, ils se sont prosternés. Et ils ont offert leur présent. Et nous, est-ce qu'on a offert des présents à l'enfant Jésus? Tu te souviens, je t'en avais parlé au début de l'Avent. Je t'en ai parlé dans le temps de Noël. Et je t'en reparle aujourd'hui avec l'histoire de la fête de l'Épiphanie plutôt. Le bon Père nous a raconté Saint Jérôme, celui qui a fait les traductions de la Bible, la Vulgate. Saint Jérôme contemplait l'enfant dans la crèche. Et à un moment donné, il a entendu l'enfant Jésus qui lui disait « Qu'est-ce que tu vas me donner à moi, Jérôme? »
Alors Jérôme est allé chercher son dernier manuscrit qu'il avait très bien travaillé, bien traduit, bien corrigé, re-corrigé, et lui offre son manuscrit. Et Jésus de lui dire, ça ne vient pas de toi, ça, cette perfection-là. Ça vient de moi. Qu'est-ce que tu aurais d'autre à m'offrir? Et Jérôme de lui dire, je peux bien te donner mes brouillons. C'est ce qui est à moi, ça, les brouillons. C'est mon effort à moi, mais c'est loin d'être parfait, c'est pas correct. Jésus dit, donne-moi tes brouillons. C'est un peu comme pour chacun de nous. Jésus sait notre désir de sainteté. Mais notre désir de sainteté, l'accomplissement de notre sainteté, c'est lui qui va la réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Nos pauvretés, nos fragilités, notre désir d'être humble et nos actes d'orgueil. On peut lui offrir tout ce qui est de notre faiblesse, de notre humanité, de nos limites, de nos pauvretés. On peut offrir tout, notre péché même, à sa miséricorde. Quand même qu'on aurait tous les péchés du monde, ce ne serait qu'une goutte d'eau dans le brasier de son amour. Alors, est-ce que ça vaut la peine de se pencher encore vers la crèche, de regarder l'enfant et de lui offrir le cadeau qui attend de nous, qui vient de moi? Je n'ai pas de perfection à lui offrir, mais je n'ai que ma pauvreté. Et je vais lui offrir parce que c'est ce qu'il réclame, c'est ce qu'il attend de moi. Peut-être de toi aussi. Au revoir, passe une belle journée, on se retrouve encore demain. Au revoir.